Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Attentif LMNP. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes étapes pour investir en LMNP en résidence de service. La troisième étape concerne la signature du compromis de vente et la signature de l'acte authentique définitif. Ce sont les phases les plus importantes dans le cadre du processus d'acquisition d'un bien immobilier en France. Une fois que vous avez sélectionné votre bien immobilier, vous allez dans un premier temps devoir signer un compromis de vente. Le compromis de vente, aussi appelé avant-contrat ou contrat signalagmatique, est un acte préparatoire à la signature de l'acte définitif. Au sein de ce contrat, le vendeur déclare vendre son bien à l'acheteur et l'acheteur déclare vouloir acheter le bien au vendeur, aux conditions prévues par le contrat. Sachez que l'article 1589 du Code civil dispose que le compromis de vente vaut vente dès lors qu'il y a accord sur le prix et la chose. Les parties se retrouvent donc définitivement engagées, sauf si l'acquéreur se rétracte dans le délai légal prévu par la loi. En effet, la loi prévoit un délai de 10 jours de rétractation pour l'acquéreur. Ce délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Au sein de ce compromis, vous allez trouver plusieurs éléments, notamment la désignation des parties, la désignation du bien vendu, la mention de la surface loi Carrez qui est d'ailleurs obligatoire pour les lots de copropriété, les éléments relatifs au bail commercial, le dépôt de garantie, etc. Vous allez également trouver au sein de ce compromis des clauses suspensives qui vont permettre à l'acquéreur de se retirer de la vente sans pénalité si un événement futur et incertain ne se produit pas. La clause suspensive la plus connue est la condition suspensive d'obtention de prêt. Suite à la signature du compromis de vente, le dossier de vente va être instruit par le notaire. C'est à ce moment-là que l'acquéreur va procéder au versement du prix de vente et des frais de notaire. Et le notaire va assurer le transfert de propriété et à l'enregistrement de la vente. Je vous recommande de bien lire le compromis de vente, le bail commercial et l'acte authentique rédigé par le notaire avant de procéder à la signature. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre notaire qui pourra vous renseigner au mieux. Félicitations, l'acte authentique définitif est maintenant signé. Vous êtes désormais propriétaire d'un bien immobilier en LMNP, en résidence de service. Vous allez donc récupérer le bail commercial de l'ancien propriétaire. En ce qui concerne la gestion locative de votre bien, vous n'avez rien à faire puisque c'est le gestionnaire qui s'occupe de tout. C'est lui notamment qui s'occupera de vous verser les loyers prévus par votre bail commercial. Pour finir, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite sur la chaîne d'Attentif LMNP.